Mes chers élèves, bonjour, je vous souhaite bon relancement et bon commencement avec un grand courage pour terminer vos leçons de ce palier numéro 4, Inch'Allah, en toute sérénité et avec un grand enthousiasme et une grande patience. Alors pour aujourd'hui, on va voir notre leçon concernant les contraires. Alors pour définir les contraires, on a besoin de rassembler les différentes façons de dire le contraire. Les contraires, vous devez les savoir de plusieurs façons et on peut retenir plusieurs façons de dire le contraire. C'est-à-dire qu'ils peuvent être des mots de même nature qui s'opposent par leur sens. C'est-à-dire que ces contraires-là, ce sont des mots de même nature qui s'opposent par leur sens. Vous pouvez les voir selon des noms, comme par exemple la beauté, son contraire c'est la laideur. Selon des adjectifs, c'est-à-dire lourd, ou bien son contraire c'est léger. Ou bien on peut les voir selon des verbes comme coller, décoller, selon des adverbes comme rapidement, lentement. Les contraires aussi peuvent être de familles différentes, comme grand, petit. Alors, grand n'est pas de la famille de petit. Ils peuvent être de la même famille qui s'opposent par un préfixe normal, anormal, capable, incapable, faire, défaire, heureux, malheureux. Mais certains mots ont plusieurs contraires selon le contexte. Par exemple, le mot doux, vous pouvez trouver deux sens différents de contraire rugueux ou bien brutal. Un enfant brutal, un tessu rugueux. Et parfois, on peut utiliser la forme négative, c'est-à-dire, comme l'exemple qui suit, il est heureux, il est malheureux, ou bien il n'est pas heureux. On a opposé l'adjectif heureux par malheureux, ou bien par n'est pas heureux. Je vous souhaite bonne fin de leçon et bonne compréhension, et à bientôt.